Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 104. Cette semaine, on proclame, on récupère nos sorciers et sorcières intérieurs. Cette semaine, on se souvient que nous sommes issus d'une longue lignée d'êtres qui ont fait en sorte que nous soyons ici, que nous avons à notre disposition une sagesse ancestrale qui peut nous soutenir si nous choisissons de l'honorer. Bienvenue dans ma semaine préférée de l'année. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Oh, this is the season of the witch. This is the season of the wickedy witch. C'est la saison de la sorcière. C'est la saison des sorciers et des sorcières cette semaine. Nous sommes dans la semaine la plus extraordinaire de l'année. Nous sommes dans la semaine où nous pouvons enfin accepter, incarner, embrasser, révéler nos parts tabous, nos parts mystérieuses, nos parts sombres. Cette semaine, on plonge au-delà des voiles qui nous séparent de la mort. Nous pouvons choisir de vivre cette semaine comme une magie qui va nous permettre de nous souvenir que notre seule destination dans cette vie, c'est l'au-delà, au-delà de ce que nous pouvons voir, et que le reste est accessoire. Et vraiment, avec ce qui se passe astrologiquement cette semaine, le cosmos nous invite à nouveau à lâcher tout ce qui est autour de la productivité, de la valeur qui est associée avec ce que je crée, pour simplement se souvenir que notre seule destination dans cette vie, c'est la mort. Et que ce qui compte, c'est comment nous vivons notre vie ici, maintenant, instant après instant. Comment est-ce que nous honorons ce cadeau d'être vivant? Et bien sûr, ça passe par des créations. Ça passe par laisser une empreinte, élever nos enfants, créer des choses merveilleuses parce que c'est notre cœur qui nous dicte, qui nous guide, et non pas la société qui nous dicte notre conduite. Non pas parce que nous devons correspondre à un système qui nous a été imposé depuis bien trop longtemps et qui nous a transformés et adaptés, domestiqués. Et le scorpion, c'est l'anti-domesticateur. S'ouvrir à l'énergie du scorpion, c'est sortir de toute notion de bien et de mal pour simplement réintégrer, se réapproprier la joie d'être vivant avec toutes nos facettes, des plus lumineuses aux plus sombres, des plus paradoxales aux plus tabous. Oui au tabou cette semaine, oui au weird, oui à l'étrange. Osons accepter d'être étranges, osons partager ce que nous jugeons de nous-mêmes comme n'étant pas suffisamment dans la norme. Tout ce qui nous fait et qui n'est pas dans la norme, c'est notre trésor. Nous ne sommes pas venus être comme les autres, nous sommes venus être nous-mêmes, chacun, chacune d'entre nous. Et cette semaine, c'est ce qui nous est proposé. Donc cette semaine, c'est une semaine ultra puissante. J'ai tellement de trucs à vous dire que je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens.
Mais c'est une semaine ultra puissante parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. Déjà, il y a cette nouvelle lune en Scorpion qui va être suivie pratiquement juste après, 2 jours après, par Mars opposé à Pluton. C'est un big événement, d'autant que c'est un petit peu un événement puisqu'il est en conjonction presque avec cette nouvelle lune. C'est un événement qui va avoir des répercussions sur le long terme puisque Mars va ensuite rentrer dans une rétrogradation début décembre pour revenir en Cancer en avril, et donc il y a un petit peu cette fenêtre qui s'ouvre de 6 mois. Ce qui se joue cette semaine, c'est un petit peu le travail des profondeurs qui va émerger, qui va se faire pendant les 6 prochains mois. On est sur des longs timings parce que les gars et les filles, on a du taf au niveau de nos profondeurs. Il y en a marre de ne pas reconnaître notre pouvoir. Il y en a marre d'avoir donné notre pouvoir à l'extérieur, aux autres, au regard des autres, au regard de nos parents. Combien d'entre nous sont encore coincés, sans même le savoir, dans une éducation du passé, dans une idée du passé? Et c'était assez intéressant parce qu'on a fait l'atelier sur Pluton la semaine dernière et j'avais cette image de nos enfants intérieurs tyranniques qui ont peur que nous allions de l'avant parce qu'ils ont peur de ressentir intensément tout ce qu'ils ont ressenti quand ils étaient enfants et qui les a cristallisés comme des petites poupées Chucky de l'horreur. Si vous connaissez les petites poupées Chucky, c'est un... Ou Annabelle, si vous avez vu les films d'horreur, Annabelle la poupée envoûtée. Et bien à l'intérieur de nous, cette semaine, vous allez avoir l'opportunité d'aller à la rencontre de tous vos petits enfants intérieurs envoûtés qui vous envoûtent et qui vous mettent dans une transe dramatique sur la vie, sur l'avenir, sur qui vous êtes. Et il est temps d'en prendre soin de ces petites poupées de Chucky. Il est temps de les aimer même si elles ont des petits couteaux et qu'elles sont assoiffées de sang et qu'elles ne veulent pas qu'on avance. Elles ont quand même besoin de notre attention, et cette semaine, avec cette nouvelle lune et Samhain, donc Samhain, quand on le dit avec l'accent, la Toussaint, El Día de los Muertos, c'est aussi le temps non seulement de prendre soin de nos ancêtres, de nos lignées, d'honorer tout ce qui nous a inspiré dans notre vie et qui n'est plus, et c'est aussi le temps de... faire le deuil de nos anciennes identités, de faire la paix avec nos petites poupées Chucky intérieures et de leur retirer le couteau sanguinolent avant qu'elles nous damage, avant qu'elles nous endommagent sur le long terme. Il est temps de mettre nos rêves en action, et je sais que même si vous êtes en chemin vers ces rêves, il est possible qu'en ce moment, vous vous sentiez épuisé parce qu'il y a une lutte qui se joue très forte. On a bien compris avec notre tête là où on va, le nouveau monde, le paradigme, changer le système, etc. On l'a bien compris avec notre tête. Mais pour que ça puisse vraiment changer dans la réalité, il faut qu'il y ait le travail de l'intérieur qui se fasse, le travail des profondeurs. Il faut comprendre qu'est-ce qui a donné vie à ce monde-là. Et ce qui a donné vie à ce monde-là, c'est exactement la même chose qui vous retient à l'intérieur, qui nous retient à l'intérieur. Donc pour pouvoir changer le monde, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas d'autre issue que d'aller défaire les systèmes qui nous retiennent à l'intérieur. Tous nos colonisateurs intérieurs, tous nos superproducteurs intérieurs, tous ces parts à l'intérieur de nous qui ne souhaitent que la réussite, qui veulent absolument arriver quelque part, qui veulent absolument la reconnaissance, qui jugent, qui critiquent, tout ça. Il est temps de prendre soin, de faire la paix. Alors si la paix n'est pas possible tout de suite, au moins de reconnaître ces parts-là et de les laisser être transformées par le travail d'alchimie de Pluton cette semaine et du Scorpion. Mais voilà que je m'emballe, c'était pas du tout ça que je voulais vous dire, mais voilà, c'est le point de la semaine. Donc
je sens que c'est la troisième fois que j'essaye d'enregistrer le podcast. Je sens que c'est un sujet qui est hyper sensible pour moi. Je vous avoue, j'ai passé un week-end extrêmement difficile, assez intense, un peu deep. J'ai beaucoup pleuré. Il y a beaucoup de choses du passé qui sont remontées. Beaucoup de... l'impression d'être en train de cracher des millénaires et des millénaires imbriqués en moi de ratage, de sensation d'être rien, de sensation de pas exister, de pas être assez, d'être sans cesse dans la comparaison et d'être dans la torture mentale. Et ça, c'est pas facile. Je vois à quel point toute ma vie, je me suis mise un petit peu à côté de moi. Et comment aujourd'hui, il y a un autre endroit où ça me dit, voilà, c'est trop tard. T'as raté le coche de ce que tu voulais vraiment. Maintenant, c'est trop tard. Et ça me demande tellement d'énergie, tellement de concentration, de juste me focaliser sur réveiller la détermination et réveiller la part en moi qui dit mais il n'y a pas de temps, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas ça qui est important. C'est pas que ce soit tard ou pas trop tard. C'est juste de me souvenir qu'en fait, la seule destination, encore une fois, c'est la mort. Est-ce que j'ai envie de passer ma vie à me dire c'est trop tard? Ou est-ce que j'ai envie de profiter et de peut-être donner plus d'espace à mes rêves, prendre le risque d'échouer, de réussir, de me montrer telle que je suis, avec toutes mes petites poupées Chucky et leurs petits couteaux qui en moi crient, sont un peu violentes parfois, se sentent victimes, se sentent bourreaux, se sentent sauveurs, se sentent tout à la fois. Donc c'est vraiment ça. Je crois profondément que les sorcières, que les personnes qui ont vraiment énormément de magie, les personnes qui manifestent, sont des personnes qui ont fait la paix avec le fait que ce sera jamais parfait, mais c'est. Et proclamer sa magie, récupérer sa magie, et c'est vraiment l'invitation de cette semaine, c'est cesser de lutter avec une idée de la perfection que nous n'atteindrons jamais, et plutôt accepter que nous sommes qui nous sommes, qu'il n'y en a qu'une comme nous, un comme nous, et que voilà, on va arrêter de s'abandonner et de se cacher pour plaire à des gens qui ne veulent pas de nous. Et il y a quelque chose que j'ai pu toucher vraiment cette semaine, c'est que finalement je me suis posé la question, je reviens sur ce bon vieux truc de coaching, qui est-ce que j'accompagne? Et vraiment, et ça c'est quelque chose que j'avais reçu en quête de vision, moi j'accompagne les moutons noirs. Les personnes qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire des gens brillants, talentueux, différents, mais qui sont tellement différents qu'en fait, au lieu d'être soutenus pour leur différence ou dans leur différence, on leur a pas appris à se soutenir eux-mêmes, on leur a pas appris à accueillir cette différence. Et du coup, ce sont des personnes qui passent leur temps à s'abandonner, à abandonner leurs rêves, à se mettre un petit peu de côté, on y va, mais on va pas vraiment faire les trucs exactement comme on voulait au départ, on va se laisser un peu malléabiliser par l'environnement, comme ça va mieux passer, comme ça va pas se voir qu'on est un peu différent, comme ça on va masquer qu'en fait, on a grandi dans la honte d'être le mouton noir. Et du coup, j'ai vraiment pris conscience que tout le travail que je fais, c'est de permettre au mouton noir de transformer
leur sentiment d'inadéquation ou leur sentiment de honte d'être qui ils sont en leadership qui va leur permettre de servir les autres à briller et de servir le monde à changer. On veut la paix. Tant qu'on ne verra pas la beauté de la différence, on n'aura jamais la paix. Si on voyait la beauté de la différence, il n'y aurait pas toutes ces guerres, on n'aurait pas besoin de se battre parce que notre religion est différente, parce que notre couleur de peau est différente, parce que notre manière de manger est différente. Donc pour moi, il y a vraiment une clé là de créer un monde plus inclusif au service de la paix. Et j'y crois à fond, à fond, à fond. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit finalement de me dire, mais finalement les gens que j'accompagne, c'est des gens comme moi qui peinent à reconnaître toute leur richesse parce que juste, on leur a pas appris à le faire. Et ils savent pas se soutenir. Alors si on se soutenait les uns les autres et qu'on avançait ensemble. Donc c'est vraiment ça. Et c'est vraiment le fondement de tout ce que je propose. Donc, petit récap, le récap communication pub de la semaine. La formation d'astrologie commence la semaine prochaine. Il reste 4 places pour effectuer ce changement de regard pour vous. Et vraiment, je vous en conjure, si vous en êtes encore à avoir honte de qui vous êtes et que ça vous empêche de créer ce que vous voulez, venez faire le cycle de 9 mois. C'est une vraie renaissance. En même temps, vous allez explorer qui vous êtes dans les tréfonds du tréfond de qui vous êtes et comment la vie vous a fait depuis votre thème natal. Et en même temps, il va y avoir ce travail alchimique de connaissance de soi et d'acceptation de soi comme seule la danse et les rituels en mouvement peuvent le proposer. Et en même temps, vous allez apprendre l'astrologie et vous allez pouvoir transmettre ce que vous aurez appris pour vous, à votre manière, grâce à l'astrologie, à d'autres personnes. Donc c'est vraiment tout bénef. Et moi, franchement, pour un voyage de 9 mois, avec tout ce qu'il va y avoir dedans, le soutien, tout l'amour et la transformation qui va se faire, parce que là, j'ai mis des intentions de ouf, le tarif, il est encore assez accessible et je vous invite vraiment à me contacter parce que ça va changer notre vie. Et quand je dis notre vie, votre vie, mais aussi la mienne. Parce que je suis avec vous dans le voyage et je me mets jamais en dehors des voyages qu'on fait. Je crois pas à la pyramide, même si je fais beaucoup de rituels sous forme de pyramide et j'adore les pyramides. Moi, je suis là pour le cercle. Je suis là parce qu'il y en a marre des petits chefs. Il y en a marre du faux leadership. Et la véritable maîtrise va venir lorsque nous allons reconnaître que nous sommes des maîtres les uns pour les autres. Voilà, ça c'est pour la formation. L'autre chose, cette semaine on danse 2 fois pour honorer nos ancêtres parce que c'est Samhain, parce que c'est la Toussaint, parce que c'est le Dia de los Muertos. On danse en ligne, c'est jeudi soir pour le 31. Spécialement le rituel est plus tard que d'habitude, c'est de 22h à minuit. Pourquoi ? Pour pouvoir, je ne sais plus si c'est 22h minuit ou si c'est 21h, 23h. Mince, je me rappelle pas, mais ça va durer un peu de temps. On va préparer nos petites bougies, on va préparer notre petit rituel, on va faire vraiment une belle commémoration, ça va être magique. Donc si vous avez envie de participer, c'est à partir de 15€. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et dernière chose, si vous êtes à Paris, cérémonie du cacao dimanche, rituel des ancêtres, Dia de los Muertos. Et ça va être vraiment magique. C'est une très belle structure que je propose, que j'ai proposé déjà plusieurs fois. Ça va être très très beau. Donc je vous invite à venir si vous êtes là. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Je bafouille un peu. Mais je vous invite à venir à Paris si vous êtes là. Voilà. Je reviens à mes moutons astrologiques. On a une petite spécificité cette semaine, c'est que dans cette histoire de magie, on a aussi Lilith et Hécate. Hécate, la déesse des sorcières, qui est dans le lot. Donc, on va vraiment être guidé à
prendre des décisions qui nous empuissancent. On a deux choix. Soit on continue à cacher notre magie, soit on décide d'avoir le courage de la montrer. Il n'y a pas d'entre-deux. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'entre-deux. La peur n'empêche pas le danger et du coup, la peur n'empêche pas non plus la sécurité. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Donc, si vous vous sentez mouton noir, comme une sorcière exilée, si vous avez l'impression que la société finalement vous a rejeté, abandonné, mais si vous êtes prêt à vous engager sur votre chemin, pas pour les autres, mais pour vous-même, alors cette semaine, vous allez pouvoir apprendre à naviguer entre les mondes. Vous allez pouvoir recevoir la sagesse pour avancer. Vous allez pouvoir faire confiance à l'invisible pour vous soutenir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ce rituel de Samhain? Pourquoi est-ce qu'on honore les morts? Parce que dans nos cultures traditionnelles, on croit que l'énergie reste, que l'énergie ne meurt jamais, qu'il y a toujours quelque chose lorsque la matière part en poussière, l'énergie, elle, ne disparaît pas. Et c'est cette énergie qu'on honore, et c'est cette énergie qu'on convoque pour nous soutenir pour la suite. On va demander à l'énergie du passé de nous enseigner pour construire le futur en l'amenant dans le présent. Et c'est vraiment ça, ces rituels de cette semaine. Donc, il y a plein de choses qui se passent cette semaine et les deux événements majeurs, c'est vraiment cette nouvelle lune qui aura lieu vendredi 1er, pardon. Et l'autre chose qui est en train de monter, c'est l'opposition entre Mars et Pluton. Donc, pardon. On commence la semaine avec Mars en trigone avec Neptune. Et c'est un petit peu comme si déjà on pouvait se reconnecter à notre poésie en action. C'est quoi mon mouvement poétique? Comment est-ce que je peux faire de chacune de mes actions un témoignage de mon action pour la vie, de mon action pour le monde, de mon action vers mes rêves? Et juste après, on a Vénus en carré à Saturne, donc là on est toujours sur lundi. Et il y a vraiment, vous allez peut-être entendre monter la voix de la critique. Et il y a une lutte intérieure. Et pour moi, c'est vraiment ça qui se joue cette semaine. C'est cette lutte intérieure entre la voix de la critique, du jugement, de la honte et la voix de la muse, de l'appel qui nous dépasse, de ce qui est plus grand que nous et qui nous dit « Choisis ce que tu souhaites suivre. Choisis la beauté. Choisis de tourner le dos à tous ceux qui t'ont raconté des mensonges sur qui tu es. Choisis de cesser d'écouter tes propres balivernes à ton sujet. Choisis. » Donc il y a un choix cette semaine. Vous allez peut-être avoir de nouvelles idées qui vont émerger, mais cette semaine, peut-être que vous sentez qu'on arrive au bout du réservoir d'énergie. Moi, je le sens, je n'en peux plus. J'ai pas envie de bosser en ce moment. J'ai pas envie. Il y a la formation qui se termine, les inscriptions se terminent à la fin de la semaine. Je serai censée poster, en parler, écrire des posts. J'ai pas du tout envie. Et puis, j'ai plus envie de fonctionner comme ça. J'en ai marre de fonctionner à la productivité. Ah, ben, faut que je fasse ça. J'ai envie que mon business soit basé sur autre chose, soit basé sur ma vérité intérieure. J'ai envie que ce que je fais soit basé sur ma vérité. Sinon, à quoi ça sert?
si c'est pour reproduire un monde capitaliste, non, j'ai pas envie. Et puis m'épuiser. Et pour faire quoi? Est-ce que ça sert le changement? Non. Donc quelque part, il y a une invitation à la révolution cette semaine parce que Mercure va être en opposition à Uranus. Et il y a vraiment ce truc de... mais en fait, je peux pas faire du vieux, je peux pas faire du neuf avec du vieux. Je dois accepter de révolutionner ma propre idée de ce que je crois que c'est pour créer le nouveau. Et en fait, combien d'entre nous, on est là, changement, changement, mais en fait, on répète exactement les mêmes schémas, exactement les mêmes structures et exactement les mêmes systèmes et on se pose aucune question. C'est le truc qui m'a choqué le plus en Thaïlande. Quand je suis partie en Thaïlande, c'est génial, les gens ils sont super, je les adore. Il y a beaucoup de spiritualité, il y a plein de trucs, mais en fait, en vrai, quand on regarde vraiment avec des yeux très posés, c'est juste de la colonisation, quoi. Pour moi, c'est de la colonisation en puissance, de la colonisation écologique, de la colonisation de territoires culturels, etc. Et en fait, je dis non. C'est pas mon truc, quoi. C'est pas ma vibe. Ça va pas avec ma vision du monde. C'est pas intègre pour moi. Donc, ces personnes veulent changer le monde, mais en reproduisant un système qui est quand même un système de colonisation. On va aller dans un autre endroit où il y a une sorte de paradis, mais on va créer un truc, ça va être spirituel, ça va être super, on est tous beaux, on est tous super. Ben non, en fait. Il y a quelque chose pour moi là qui est pas OK. Donc, voilà. Moi aussi, j'ai Mars qui commence à monter là, cette semaine. Donc, on a notre nouvelle lune en Scorpion, vendredi 1er. On a ensuite le samedi 2, Mercure en sextile à Pluton. Et ensuite, juste après, Mercure va entrer en Sagittaire. Donc déjà, il y a quelque chose aussi dans notre communication qui va peut-être être un peu moins en profondeur, mais qui va, comme si Mercure revenait de la profondeur qu'il a pu toucher en Scorpion, et il allait ramener vraiment l'essence de sa propre vérité. Donc vous allez certainement avoir un élan à communiquer toutes ces vérités qui ont émergé ces derniers jours pour vous. Quand je parle de vérité, la vérité est évolutive, ok? Mais vos enseignements, qu'est-ce que vous avez appris? Et en fait, j'ai envie de vous dire, si vous avez des entreprises ou des business ou des choses que vous partagez avec le monde, mais il n'y a que ça qui compte. On s'en fout de ce que vous avez lu dans un bouquin ou on s'en fout de ce que vous avez appris là ou là. C'est comment c'est passé au prisme de votre propre expérience et comment vous allez transmettre les enseignements que vous avez reçus. Et c'est aussi ça, oser devenir sorcier, sorcière, oser devenir souverain, souveraine. C'est oser transmettre votre vision de quelque chose qui a peut-être déjà été dit 100 000 fois, mais qui, passé au prisme de votre propre expérience, est unique. Donc ça, c'est samedi. Et puis dimanche, on a cette méga grosse opposition Mars-Pluton. Donc Mars est au dernier degré du Cancer, Pluton est au dernier degré du Capricorne. On est donc dans cette croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est le premier morceau de blues, The Crossroads, par Robert Johnson. Robert Johnson, c'est une figure mythique du blues. On dit parfois que c'est même l'inventeur du blues. Et la particularité de Crossroads, c'est que on dit que c'est parce que Robert Johnson a fait un pacte avec le diable qu'il a pu inventer le blues. Eh bien, j'ai envie de vous dire que quelque part, à cette croisée des chemins, nous devons accepter que la morale ne pourra pas être juge de l'innovation que nous allons ouvrir à partir des décisions que nous allons prendre ici et maintenant. Dans notre monde où tout le monde a un avis sur tout, spirituel, religieux, social, bla bla bla, tout le monde a une opinion sur tout. Nous devons, et c'est l'invitation vraiment de cette astrologie, nous devons être capables de faire fi de la morale
et de tout ce qui se dit autour de nous pour oser faire ce qui n'a jamais été fait avant. Et c'est dur parce que, et on le voit très bien dans notre monde, quand quelqu'un innove ou fait quelque chose de nouveau ou prend un risque, il se prend des tomates. Robert Johnson, quand il a créé le blues, tout le monde s'est ligué contre lui en disant « Il a vendu son âme au diable, il est possédé, c'est diabolique ». D'ailleurs, ça a été la même chose quand le rock est sorti, quand les Beatles ont commencé à jouer de la musique. En fait, dès qu'il y a eu des grandes avancées en musique, Mozart aussi a été taxé de diabolique et démoniaque et machin. Il y a un truc, ce n'est pas normal. Et j'en reviens à ce que... Je ne sais plus si je vous le disais au début parce que j'ai enregistré plusieurs fois le podcast, donc je ne sais pas si j'ai tout dit ce que j'avais dit dans les autres fois. Mais en tout cas, pour changer le monde, nous devons accepter de sortir de la norme. Et beaucoup d'entre nous, nous avons été normés et nous n'avons pas eu les capacités à ne pas nous laisser normer parce que ça aurait voulu dire mourir, ça aurait voulu dire ne pas pouvoir survivre. On aurait pu être abandonné par la tribu. Mais aujourd'hui, il est temps de créer des tribus de moutons noirs, de super power, des tribus de chelous. Créons une tribu de chelous qui vont distribuer le chelou un petit peu partout dans le monde en disant « Mais chelou is beautiful. Chelou is the truth. Chelou, I accept. » Je pense qu'il y a plein de slogans à créer avec le mot chelou. Chelou, c'est chouchou. Voilà, super. Donc cette nouvelle lune, c'est aussi une lune de la mort, puisque le scorpion est associé à Hadès, donc il y a des choses qui vont mourir, et il y a des choses qui doivent mourir. J'ai l'impression de vous répéter un peu la même chose toutes les semaines, mais c'est pas grave. Et toutes les semaines, je vous répète que je vous répète la même chose, mais c'est pas grave, c'est le cosmique de répétition. Donc c'est une grosse semaine, et vraiment... J'ai envie de vous dire qu'on est là pour se souvenir de tout ce qui nous a déjà été donné et pour être en présence de la vie. Lorsqu'on s'autorise à se souvenir de la mort, on peut enfin être en présence de la vie. Et le but de notre vie, ce n'est même pas de réaliser nos rêves, c'est d'être vivant. Parce qu'à quoi ça sert de réaliser tes rêves si tu l'as fait comme un zombie? Et je connais bien le sujet. J'ai souffert comme jamais sur le chemin de la réalisation de mes rêves. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai répondu à des injonctions au lieu de faire confiance. Je ne pouvais pas faire autrement. Et finalement, j'ai marché comme un zombie, Walking Dead, à côté de mes pompes pendant hyper longtemps. Et j'ai eu peur. J'avais peur en fait. J'avais peur de mon ombre. C'est le cas de le dire. J'avais peur de moi-même. J'avais juste peur de ne pas être aimée parce que j'étais persuadée que je n'étais pas aimable. Et j'avais honte. Honte d'être qui je suis. Mais ça, j'ai envie de vous dire, cette semaine, avec cette nouvelle lune, on peut décider que ça, c'est fini. Stop à la honte d'être soi. Vraiment. Stop à la honte d'être soi. Et ça, c'est le warrior intérieur. Donc Mars, il est en Cancer là. Et donc il nous amène dans toutes ces émotions, cette vase inconfortable, dans tout ce qui est blurpi à l'intérieur. Et c'est vraiment un guerrier des intérieurs là, un guerrier des eaux intérieures. Et il va entrer en rétrograde à partir de décembre, et ça pour pas mal de temps. Donc jusqu'à décembre, janvier, février, mars, avril. Et quelque part, on va vraiment commencer, je sais, ça va peut-être être une surprise, mais 2025 ne va pas vraiment commencer en 2025, elle va commencer plutôt vers avril-mai, avec une énergie renouvelée.
Donc Mars, en rentrant dans sa période rétrograde, il nous invite aussi, et ça commence vraiment avec cette nouvelle lune, donc c'est le temps de se régénérer, c'est le temps de se préparer. On sait qu'on va avoir 6 mois devant nous qui vont être peut-être un petit peu challengeants. Et donc, c'est important de se préparer. Et avec cette nouvelle lune, vous pouvez vraiment poser l'intention de quoi je vais avoir besoin pour oser enfin aller dans mes eaux intérieures, pour oser vivre différemment la lutte et pour peut-être contacter le courage de vivre selon ce que je crois profondément. Donc on est là pour aller vers le rêve, mais le rêve, c'est pas la finalité. Ok ? J'écrivais ce matin à mon thérapeute, oh là là, non mais c'est trop la galère, j'avais noté plein de trucs, j'avais des choses que je voulais finir, ce week-end je devais faire certaines choses, en fait j'ai une sciatique, donc bonne purge ancestrale le long du nerf sciatique, j'ai vomi samedi, aujourd'hui je me suis purgée des intestins, je sens que je suis vraiment dans un gros nettoyage, j'ai craché mes poumons depuis 2 semaines, voilà, donc il y a pas mal de trucs qui se passent dans le corps. Mais moi quand je fais du nettoyage, je n'y vais pas avec le dos de la main morte de la cuillère. Donc voilà, et donc forcément quand on est en train de se nettoyer et de nettoyer l'intérieur, on ne peut pas être en train de créer à l'extérieur. Donc si vous n'êtes pas motivé, si vous manquez d'enthousiasme, si vous sentez que c'est un peu dur, si vous sentez que vous êtes au bout du rouleau, acceptez-le. Acceptez d'être au bout du rouleau et faites en sorte de vous regrouper, de vous régénérer. Il y a vraiment... En même temps que la nouvelle lune, il y a vraiment cette connexion entre Mercure et Neptune. Et en fait, la magie, c'est pas tant l'action que c'est la connexion. Pour activer notre magie et pour que les choses se fassent de la manière la plus extraordinaire possible, nous devons établir la connexion avec la vie, avec le vivant, avec le caché, avec l'invisible. Et quelque part, pour ça, nous devons activer notre intuition. Et c'est ça que Mars va faire en descendant dans les fins fonds des entrailles du cancer. On réactive l'intuition qui a été stockée, masquée par des années de lamentation, d'émotions, de mémoire de nos lignées de femmes et d'hommes qui n'ont jamais eu accès à rien, qui n'ont pas forcément eu accès à leur humanité et qui ont finalement créé des systèmes sans jamais avoir accès à d'autres dimensions humaines. Donc, c'est aussi ça qu'on honore. Sans ces personnes avant nous, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas accès à cette mine d'informations dans nos cellules. Et c'est aussi de faire la paix avec le passé. Ça commence en nous, mais ça commence aussi par tout simplement honorer là d'où on vient. Et je sais que pour certains d'entre nous, c'est difficile, mais ça peut commencer par là. Une photo, un poème qu'on écrit, une lettre qu'on écrit, et vraiment s'autoriser à se régénérer dans l'obscurité, dans le recueillement, dans le deuil, à la lumière d'une bougie. Donc c'est une semaine hyper intense, c'est une semaine hyper fatigante. En même temps que je suis en train de vous parler, j'entends trop mes jugements dans ma tête. Je ne sais pas ce que je vous ai raconté, je ne sais pas si je vous ai tout dit, mais j'arrive à la fin de mes notes. Et donc c'est aussi une semaine où c'est ok, on accepte toutes ces voix à l'intérieur de nous et on choisit non pas de mettre un
couvercle dessus, mais on va choisir d'emphaser sur la voix de la muse, la voix qui dit c'est pas grave, va au bout, fais-le quand même, fais confiance, il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner, il y a juste à partager ce que tu as besoin de partager et à faire confiance. Donc, dernière petite info, cette nouvelle lune, en astrologie traditionnelle, en astrologie moderne, elle est régie par Mars et Pluton qui sont en opposition. Donc, c'est aussi cette semaine une montée dans la tension. Et c'est aussi une mort de l'ego. Et pour vous partager mon expérience personnelle, vraiment en ce moment, je mets à jour la puissance de mon ego. Comment je me suis vraiment raconté des histoires de ouf pour éviter certaines choses qui faisaient trop peur à mon ego. Et c'est une lutte qui va avoir son apogée à la fin de la semaine. C'est une lutte. Et beaucoup d'entre nous, on en a marre de la lutte. On ne veut pas aller dans la lutte parce qu'on a peur que la lutte, ça accentue les conflits. Mais en fait, la lutte, c'est aussi sain. Parce que ça développe aussi notre assertivité, notre discernement, notre sens de la décision. Et le but, c'est même pas forcément de laisser aller la lutte, mais c'est de l'observer. Quelle est la lutte ? Quelle est la peur derrière la lutte ? Qu'est-ce qui se passe si je décide de lâcher ? Qui va gagner ? Mars ou Pluton ? Qui va gagner ? La surproductivité, l'action basée sur l'ego ou l'alchimiste, la transformation profonde des paradigmes du passé. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc dans cette semaine, il n'y a pas vraiment de résolution. Il n'y a pas vraiment d'autre intention que plutôt de la contemplation. Faites de votre semaine un magnifique rituel, quelque chose de sacré, quelque chose de beau. Prenez le temps de créer, prenez le temps de vous faire des tartes aux pommes, de marcher dans les feuilles qui tombent. Profitez du temps, de l'espace. Si vous n'avez pas envie, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, faites le minimum. Et rappelez-vous, et ça c'est ce dont je me suis souvenue pour moi, parce que j'ai décidé de me remettre à l'écriture d'un spectacle. Voilà, il y a des choses qui bougent, et tranquillement, tout tranquillement. Mais je me suis souvenue que j'avais été conçue pour ça, que en fait il y a des choses pour lesquelles je sais que je suis faite. C'est pas mon job de les remettre en question en fait. Donc si vous savez, vous avez toujours su que vous êtes fait pour quelque chose, cessez de remettre en question. Et même si les doutes sont là, même si les remises en question sont là, comment est-ce que vous pouvez réinviter la possibilité de mettre en action ces rêves depuis le point alchimisé par Pluton et la transformation profonde. Je vous souhaite une magnifique semaine d'alchimie, de célébration de vos ancêtres, de votre famille, de vos lignées. Venez célébrer avec moi si vous souhaitez le 31 sur Zoom ou le 3 à Paris. Et puis vraiment, je le redis, mais parce qu'il est temps de changer notre regard sur nous-mêmes. Si vous avez ressenti à un moment ou à un autre la honte d'être vous-même et que vous passez votre temps à vous masquer, venez faire Métamorphosis à nos côtés dans un petit groupe
et on va y aller et on va pas y aller par 4 chemins, on va y aller directement dans la fusée cosmique et ça va être incroyable. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Ciao! J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.